savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia. Oui, ce matin, nous voulons acclamer le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous voulons acclamer l'Éternel Tout-Puissant au milieu de nous, dans nos vies. Alléluia. Nous voulons acclamer le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia, nous sommes véritablement bénis de nous retrouver à la cité de la grâce. Nous sommes à la bonne place, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on se rappelle encore les témoignages du dimanche dernier? Vous l'aurez deviné. Nous sommes dans la rubrique à témoignages, à témoins vivants. Qui peut courir, m'arracher le micro pour me faire un résumé des témoignages que nous avons entendus le dimanche dernier? Je dis juste un résumé. Si tu te rappelles un témoignage, tu viens. Alléluia, ne soyons pas timides. Est-ce que le témoignage, il est encore vivant dans ton cœur? Ou bien tu te souviens juste qu'on est venu rendre témoignage et puis tu as oublié les témoignages? Si c'est le cas, tu es en danger. Parce que comment le témoignage va se reproduire dans ta vie? Puisqu'on a dit derrière le témoignage de mon frère se cache mon témoignage. Donc c'est ton témoignage que tu dois garder. Alléluia. Qui vient m'arracher rapidement le micro? Sœur Ruth, tu veux venir? On acclame le Seigneur pour la sœur du Cèdre. Alléluia. Amen. Tu te souviens de quel témoignage? Pardon, il ne faut pas chanter. Non, c'est une adoratrice. La sœur, elle aime chanter. Elle dit qu'elle a le micro comme ça. Ce qui lui vient en tête, c'est de célébrer le Seigneur. Et elle le fait bien. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Je me souviens du témoignage du frère Landry. Qui se souvient du témoignage du frère Landry, le frère du vase d'albâtre? Au passage, que le Seigneur bénisse abondamment le vase d'albâtre. Leur camion de service s'est enfoncé dans une ville. J'ai oublié le nom de la ville, au centre là-bas, Mbayakoro. Et son patron lui a demandé de rejoindre, d'aller là-bas pour voir comment ils peuvent retirer le camion. Et quand ils sont partis, ils ont fini. À leur retour, ils ont trouvé des coupeurs de route. À 5 h du matin, quand ils ont commencé, ils ont pris la route. Les coupeurs de route, ils sont venus, ils leur barré le chemin. Et ils ont tiré même sur des gens. Ils ont tiré pour l'effrayer. Bon, pour qu'ils puissent s'arrêter, parce qu'ils roulaient. Donc, ils ont tiré pour qu'ils puissent s'arrêter. Et quand il s'est arrêté, il a vu qu'il y avait non seulement des gens derrière, puis il cherchait à s'échapper. Tout à fait. Il y avait des gens non seulement devant, derrière. On va dire qu'il est tombé dans une embuscade. Oui, il est tombé dans une embuscade. Et là, après avoir arrêté d'autres camions, tout ça là, le monsieur lui-même, parmi l'un d'entre eux, là, il lui a dit de passer. Qu'il n'aura venir, il va enlever barrière sur la route, ils vont passer. Et il est venu enlever, ils sont passés. Pendant que d'autres étaient là-bas. Donc on retient que dans tout ceci, le Seigneur les a gardés. Parce que leurs bourreaux étaient armés. Oui. Ils pouvaient à tout moment tirer sur eux. Et ils ont été surpris vers la fin quand on leur redonnait leurs affaires. Et même celui qui les a approchés les a appelés frères. C'est là, il y a un qui a dit, mais attends, toi tu nous attaques et puis tu dis on était frères. Donc c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui les a gardés parce qu'après, ils ont eu écho des personnes qui en avaient été victimes et qui ne s'en sont pas bien sortis. Je crois qu'il y a eu mort d'homme. Le lendemain, à la même place, au même endroit, il y a eu mort d'homme. Donc pour dire à quel point le Seigneur a gardé nos frères et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Amen. 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 Tu te souviens d'un autre témoignage ou bien c'est bon? Je me souviens aussi. Il y a notre maman, maman Geneviève. Oui, que tu as invitée. Oui. Donc tu sais dans quel état elle est venue? 30 ans. Depuis elle 30 avait ans. les genoux enflés, elle marchait comme ça. Parce qu'elle a eu un accident.
et plein d'autres choses, la maladie, Depuis- l'arthrose, tout oui. ça. J'étais courbée. Et le Seigneur aussi l'a délivré. Elle est arrivée, Elle elle a s'est fait un redressée. seul culte. Oui, un seul culte. Un seul culte. Le pasteur Daniel Siguet a appelé les nouveaux pour prier pour eux. Et c'est ainsi que de façon instantanée et miraculeuse, la maman fut guérie. Alléluia. Amen. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Amen. Donc elle était là le dimanche dernier pour rendre témoignage de ce qui s'est passé. Ça s'est passé sous nos yeux. C'est vrai qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas voir comme ça de nos yeux, mais là, personne ne peut discuter. On ne discute pas d'habitude, mais c'était quelque chose de flagrant, c'était palpable. Le témoignage était vivant et puissant et nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. On a aussi le fils de notre sœur Amélie. Le fils de notre sœur Cet Amélie. enfant était agité. Quand il dormait, c'est comme si il va se débattre toute la nuit. Et c'est comme s'il était en train de manger. Il mange la nuit. Le Seigneur aussi a délivré après la prière du prophète. Alléluia. Quand le prophète priait pour les enfants. L'enfant jusqu'à aujourd'hui dort, il n'est plus agité, il ne mange plus. Amen. Le Amen. nom du Seigneur. Amen. Quand on sait que dans cette agitation, donc il y a des choses qui se passent dans le plan mystique, on ne va pas donner tous les détails. L'initiation, tout ça là. Voilà, il y a Vraiment, des le Seigneur l'a initiations. délivré Mhm. de ces initiations là. S'il y a quelqu'un que Que Dieu Dieu a a béni, béni. en tout cas c'est moi. Tu ne dis pas bien façon là. S'il y a quelqu'un que Dieu a béni, c'est moi. C'est moi. Tu te souviens de notre témoignage? C'est lui, oh. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour la sœur Ruth. Alléluia. Alléluia. Alors, je devais recevoir en premier Madame Dali, mais on va enchaîner avec le dernier témoignage qu'elle a rendu. Parce que derrière ce témoignage qui a été rendu, il y a un témoignage qui s'était caché et qui s'est dévoilé. Alléluia. Nous appelons maintenant la sœur Rachel Ta de l'Arbre, le sycomore. Alléluia. La sœur qui a de puissants témoignages. Ah, notre Dieu est bon. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu est puissant. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Si tu viens ici, il ne faut plus t'inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. Je n'ai pas dit ailleurs. C'est vrai, ailleurs, le Seigneur est là-bas. Je ne connais pas pour les autres. Je ne connais pas leur alliance avec le Seigneur. Partout, le nom du Seigneur est invoqué là. Le Seigneur est présent. Mais le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, là, quand tu arrives, l'inquiétude, l'incrédulité, ça ne doit plus faire partie de ta vie. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est palpable dans nos vies. Parce que le Seigneur, à la croix de Golgotha, il a déjà tout réglé. Il a tout réglé pour nous avant de nous faire venir. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle chaque dimanche, nous pouvons venir dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous avons vu ce qu'il a dit là. C'est la vérité. Nous avons expérimenté. La sœur qui était là, quand elle venait, elle portait de grosses lunettes comme ça. La sœur même là, elle était chrétienne. L'église où elle partait là, le Seigneur est là-bas. Il y a aussi des témoignages. Mais ses loupes étaient sur ses yeux. Elle est venue un dimanche, le prophète a enlevé ses lunettes. Aussi simple que cela. Je vais souligner un fait. Avec même ces lunettes-là, je voyais flou. Alléluia. Elle Je dit, dis à personne. il faut parler un peu fort, ma soeur. Avec même ces lunettes-là, je voyais flou. C'est-à-dire que je vois une personne de loin, je la vois seulement par ses formes. Je ne voyais pas son visage clairement. Malgré les lunettes. Malgré les lunettes qui ressemblaient à des loupes, elle voyait flou. Alléluia. C'est comme ça qu'on va acclamer le Seigneur.
Les yeux. Docteur Cabron ne me dira pas le contraire. C'est-à-dire que les yeux, là, une fois que c'est foutu, c'est irréversible. Mais arrivé ici, il y a sa solution. Alléluia. Derrière ton témoignage se cachent nos témoignages. Amen. Alors, comme je le disais à l'instant, tu es là pour rendre témoignage pour ton fils par rapport au témoignage de la sœur Amélie qui a été rendu le dimanche dernier. Il y a 2 dimanches, parce que je t'ai parlé dimanche dernier. Il y a 2 dimanches, j'étais assise là. Tu es heureuse? Tu es contente? Elle est encore plus belle sans les lunettes. Je suis heureuse. Amen. On veut percevoir ça déjà dans ta manière. Amen. Voilà, il s'agit de ton bébé. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un que Dieu a béni, Rachel, alléluia. Amen. Nous t'écoutons. Donc, il y a 2 dimanches, j'étais assise là et j'entendais la sœur Germaine rendre le témoignage de son fils. La sœur Amélie, pardon. Rendre le témoignage de son fils qui se débattait pendant ses nuits. Là, j'ai réalisé, sinon le Seigneur m'a permis de réaliser que pour mon fils, c'était pas qu'un simple sommeil. Parce que pour moi, il dormait mal. Tu pouvais dormir avec Uriel et puis tu as des courbatures le lendemain. Tu donnes des vrais coups. Et puis ces coups-là, il y a de la force dedans. Et puis, comme les enfants commencent à avoir marché quelque chose, comme quand les gens se démangeaient là, ils faisaient ça tout le temps la nuit. Donc, quand elle a commencé à rendre le témoignage, le Seigneur m'a permis de réaliser cela. Et en même temps de réaliser aussi, que ton fils avait voilà, le même problème. Le même problème, que ce n'était pas normal. Et pendant ce temps, quand je priais pour lui, il m'a permis aussi de me souvenir que son père faisait des cauchemars. Et qu'il faisait des cauchemars, il pouvait se réveiller. Quand on poursuit quelqu'un là, il pouvait se réveiller et puis il criait de toutes ses forces et puis il tenait mon poignet pour pouvoir sortir de son rêve. J'ai compris que c'était un rapport avec ça. Après, c'est comme ça que ça commence. Donc j'ai dit, Seigneur, je remets mon fils en tes mains, je remets son père en tes mains. Et puis je suis allée s'aimer. Que derrière le témoignage du fils de ma soeur se cache celui de Uriel. J'ai s'aimé. Oui, tu continues. Et après le culte, nous sommes rentrés, j'étais épuisée, je me suis couchée. Il a joué longtemps avec ses sœurs. Et après qu'il n'avait personne avec qui jouer, il est venu se coucher près de moi. Uriel est resté à la même position. S'il vous plaît, j'ai une question à nous poser. Est-ce que la façon dont on acclame le témoignage, là, c'est proportionnel au témoignage qui a été rendu? Si c'est proportionnel, il n'y a pas de problème. Mais si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se rattrape tout de suite. Égosier face à ces témoignages parce que la part du Seigneur, c'est de nous faire du bien et nous, notre part, c'est de reconnaître le bien que le Seigneur nous a fait. Amen. Amen. Et il est resté à la même position et puis il y a une voix dans mon cœur qui m'a assuré pour dire que c'est fini. C'est fini. Non, il y avait cette paix là. Boribana, c'est fini. La course est terminée. Et depuis ce temps, plus rien. Le mardi, même quand j'envoie la note, comme je pensais, je savais qu'il n'allait pas être disponible le dimanche qui allait suivre. Mais j'avais à cœur de laisser le message à Mme Cabran pour ne pas oublier. Je lui ai dit, je sens le besoin de te laisser le témoignage pour ne pas passer à autre chose. Je lui ai laissé le témoignage. Quand j'ai fini de laisser la note vocale, et puis il a commencé encore à manger là. Il a dit, mais c'est fini, Aïe. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la illusion. Donc, alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.
Je veux dire merci au Seigneur. Amen. Parce que c'est la vérité. Et moi-même, je pensais que, je me disais, c'est parce qu'il jouait trop dans la journée. Tu peux dormir avec lui, puis il se retrouve hors du lit. Il est par terre. Ou bien même souvent, quand il venait dormir et que maman était à la maison, elle dit, hé, ton enfant là, il dort mal. Matin là, tout mon corps me fait mal. J'ai dit, ah, mamie, c'est un enfant, c'est normal. Pour moi, j'ai mis ça sur le compte de la normalité. C'est ça. Et mon mari n'est pas là. Il a voyagé. Et il vient là avec moi en ce moment. Il vient là demander à dormir avec moi et Ada. On a dormi dans le lit à trois. Tranquille. Sans problème. Tranquille. Tranquille. Merci Seigneur. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Alléluia! Alléluia! Ah, vous allez supporter ma voix là aujourd'hui. C'est que si moi je loue mon Dieu. C'est ça qui est le plus important. Amen. Madame Tabi, tu vas rester. On va redonner le micro à la sœur Rachel Ta. Et qu'as-tu envie de dire au Seigneur, toi qui es sujette à tous ces témoignages? Le Seigneur fait dans ta vie, fait dans la vie de ton enfant. Ça, même si tu regardes bien, peut-être qu'il a fait dans la vie du papa de ton enfant. Je veux juste simplement reconnaissante. Parce que je réalise que je ne mérite rien. Tu me donnes tout. Je ne mérite rien même. Donc, quand je vois chaque chose, je sais que c'est lui, c'est même pas moi. Donc, je m'arrête à chaque moment, je dis merci Seigneur. C'est la reconnaissance. Amen. Sa grâce nous suffit. Amen. Le micro à Madame. Que Dieu te bénisse. La sœur Rachel Ta. On acclame le Seigneur pour sa vie. Yeah! Qui peut se comparer à ce Dieu-là? Qui peut faire ce qu'il accomplit sous la terre, sur la terre et même dans les cieux? Il y a quel Dieu parmi les dieux qui va vouloir ou pouvoir se comparer au Dieu de Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Que toi, Jésus, il n'y en a pas. Donne-lui ta vie, il va t'arranger, te nettoyer, t'élever, te faire asseoir à la table des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands. Yeah! Ah! Ah! Tiens! Dieu est doux, oh. Jésus a néné, oh. Jésus a néné, oh. Sœur, la très mariée, Madame Tabi, que Dieu te bénisse. Le dimanche dernier, je l'ai maintenue parce que le dimanche dernier, elle nous rendait le témoignage de sa grande sœur Loris, que le Seigneur a délivré de la drépanocytose. Loris, drépanocytose, est la forme la plus sévère. Donc, elle n'avait plus de nouvelles de sa sœur. Elle a donné le sujet à la cellule. Peu de temps après, elle est entrée en contact avec sa sœur, qui était très souffrante à l'article de la mort. Et le Seigneur, par le biais du prophète, au téléphone, est intervenu puissamment et Loris est guérie. Amen. Rectificatif, Loris était dans le coma. On a vu sa photo. On a vu sa photo. Les yeux, tout le corps était enflé. Elle était méconnaissable.
Et juste après la prière, il y a eu un changement radical. Est-ce que tu laisseras le diable venir te mentir pour te dire que ton Dieu là, il y a des choses qu'il peut faire et puis il y a des choses qu'il ne peut pas faire? Tu vas accepter les mensonges du diable encore? Non. Avec tout ce que tu entends, avec tout ce que tu expérimentes? Non. Madame Tabi. Alléluia. Amen. Je suis. C'est-à-dire, Laurie, c'est ma grande sœur. Mais j'étais choquée de la voir rentrer ce matin. Amen. Laurie, c'est là. J'étais choquée de la voir rentrer ce matin. Maman Laurie, s'il te plaît. Nous allons appeler notre sœur bien-aimée, Loris Dosso. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire, 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 gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu as un parent malade. C'est le moment de venir semer pour sa vie. Gloire, gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Nous lui disons merci pour son amour inconditionnel. Nous lui disons merci parce qu'il ne tarit pas de grâce dans nos vies. Nous lui disons merci parce que nos mots ne pourront pas le qualifier. Nous lui disons merci. Merci Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour ta vie que tu as donnée à la croix. Oh Éternel. Seigneur, il t'a plu, Éternel, malgré nos péchés, de faire mourir ton fils à la croix pour que Loris soit guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire de nos vies te revienne. Seigneur, nous n'avons pas d'autres mots. Nous n'avons pas d'autres mots que te rendre ce matin action de grâce. Nous n'avons pas d'autres mots que de te dire merci. Nous n'avons pas d'autres mots que de dire Hosanna. Alléluia. Gloire, 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 gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à toi qui subsiste de génération en génération. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la force. Merci, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô mon roi. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, oh mon Dieu. Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. À toi, sœur Caroline. Que Dieu te bénisse, prophète de l'Éternel. Alléluia. Sœur Loris, sois la bienvenue. Amen. Nous sommes très, très heureux
de te retrouver et surtout de te revoir en vie. Madame Tabi, on va tendre le micro à Loris. Loris, tes frères sont là. Ton Dieu est présent. Qu'as-tu envie de lui dire? Toi qui as vécu, Amen. Je veux rendre grâce. Je veux dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui a préservé la vie de ma grande sœur. Le Seigneur qui nous a vus et qui a fait miséricorde. Comme je le disais, la sœur Caroline l'a dit, effectivement, elle était en voyage au Bénin. Et il fut un moment où on n'avait plus de ses nouvelles. Et c'est comme ça, j'ai donné le sujet à la cellule. Et la semaine qui a suivi, on a appris qu'elle était malade, elle ne se sentait pas bien. Quand on l'a vue, elle a dit non, c'était pas trop grave, c'était un palu, mais ils ont commencé à faire les traitements. Et puis, bon, que ça va, quoi. Mais je parle avec elle, le ton de sa voix ne me plaît pas. Et le Seigneur me dit, mais fais un appel vidéo. Et quand je fais l'appel vidéo, je me rends compte que la situation est plus qu'alarmante. Et donc, j'allais mes sœurs, j'ai appelé l'église, j'ai appelé le numéro de la vie, le prophète. Et vraiment, le Seigneur a permis que le prophète puisse donner des instructions. Et le Seigneur a disposé quelqu'un à côté d'elle au Bénin. Et la personne a exécuté tout ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Et comme je disais, quand elle a donné les instructions, le prophète après, elle m'a demandé, mais c'est comment? J'ai dit non, elle est en train de dormir. Elle dit, fais-moi écouter le bruit qu'elle fait dans son sommeil. Quand on a envoyé l'audio, elle dit non, elle est en train de sombrer dans le coma réveillé là. Et on l'a réveillée et le prophète a encore donné des instructions qu'elle a faites. Et après, on a vu que le visage qui était enflé est descendu. Woo! Woo! Jésus! Et je veux... Comment toi-même tu t'es senti quand tu as vu la différence? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Il y a des choses, quand ça se passe là, tu ne sais pas si tu es sur la terre ou bien tu te demandes est-ce que c'est vrai? J'étais à la maison. Je suis rentrée dans la chambre et je me suis couchée. Je disais, Seigneur, tu as ramené ma soeur à la vie. Seigneur, tu as ramené ma soeur à la vie. Parce que je sais que c'était la mort qui était là. C'était la mort qui était là. Et la voix, le changement que j'ai vu, j'ai su que la vie était revenue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'ai compris aussi que le Seigneur en vérité ne nous voit pas seuls. Et il est à l'écoute de nos prières, il nous entend. Amen. Le Seigneur nous entend. Parce que moi, très souvent, face aux situations, c'est la vérité, je veux me repentir devant le Seigneur aujourd'hui. Face aux situations-là, je laisse l'inquiétude m'envahir. Je laisse la peur m'envahir. C'est après, je vais me ressaisir. Mais quand je dis je me ressaisis là même là, j'ai toujours peur encore. Mais là, le Seigneur m'a délivré. Amen. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il fallait qu'elle puisse venir sur Abidjan. Et là encore, le dimanche passé, le prophète m'a dit non,
Si son état nécessite qu'elle reste sur place, laissez. Nous, on était agités, on voulait qu'elle vienne, Merci. Mais le Seigneur encore a maîtrisé les choses parce que quand elle arrivait à l'aéroport, on dit qu'il fallait absolument qu'elle aille voir le médecin. Et le médecin a bloqué, il dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle était à moins de 5 mg et que si elle prenait l'avion, elle n'allait pas bon. supporter. Aïe. Et quand j'ai entendu ce que les explications, parce qu'on était en train d'appeler, quand j'ai entendu ce que le médecin a dit, je me suis souvenu de ce que le prophète avait dit. Puis j'ai dit à mes soeurs, non, on n'a qu'à laisser. On salue la sagesse infiniment variée de notre Dieu. En vérité, c'est le Seigneur qui inspire ses serviteurs. C'est lui qui leur donne de l'intelligence et de la sagesse. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui fasse des transfusions. Donc, elle a dû retourner dans un hôpital, ils l'ont pris en charge. Mais je veux dire, l'évolution, je sais que c'est la main du Seigneur. Parce que l'état dans lequel elle était, en 3 semaines, on ne peut pas se rétablir comme ça. C'est pas possible. Alléluia! C'est pas possible. Merci Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux reconnaître la main du Seigneur. Je veux reconnaître la main du Seigneur. Comment le Seigneur nous a pris en charge, l'a pris en charge là-bas. Le Seigneur a disposé des personnes. Le Seigneur a permis chaque fois qu'il y avait besoin d'argent qu'on puisse envoyer. Le Seigneur s'est pourvu dans cette situation. Et je ne veux pas me taire, je veux lui dire merci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Madame Tabi. Alors, Loris, tu vas prendre le micro. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu est palpable, elle est réelle, elle est... Non, il n'y a pas de mots. Je veux rebondir simplement sur et reconnaître la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Lorsque le médecin a interdit à Loris de prendre l'avion, à 5 grammes par décilitre d'hémoglobine, amen. Il faut savoir que c'est le globule rouge et l'hémoglobine, cette protéine-là, qui convoie l'oxygène dans l'organisme. Donc déjà à 5 grammes, il y a anémie très sévère. Donc il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Et quand on prend l'avion, on est en altitude. Donc là, c'est une atmosphère qui est pauvre en oxygène. Alléluia. Donc elle prenait l'avion, elle restait en haut. Elle mourait. Et le Seigneur qui sait toutes choses donne la recommandation ferme au prophète de dire que si son cas nécessite qu'elle reste sur place, acceptez qu'elle reste sur place. Alléluia, alléluia. À la voir comme ça, on va dire, on raconte des histoires. Cette femme-là, elle n'était pas malade, mais il y a des photos. Il y a des photos. Avant qu'on ne prie pour elle, complètement enflée, de la tête aux pieds, les yeux même étaient fermés. Amen. Et après la prière, on dirait on a fait pof, ça s'est dégonflé. Alléluia, alléluia, alléluia. Et on me dit qu'en 3 semaines, même pas, quelqu'un peut être complètement retapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, alléluia. Au-delà de ce que médicalement, de ce dont elle a bénéficié médicalement, moi je dis, et ça n'engage que moi, le Seigneur a transfusé notre sœur Loris. Le Seigneur a régénéré notre sœur Loris. Il est allé dans ses reins, il est allé dans son cœur, il est allé dans son cerveau. C'est ce qui donne cet aspect qu'on peut voir. Alléluia. Elle n'est même pas passée par la case convalescence où on va dire que
Quand on la regarde, tu es passé par la maladie et ça commence à aller. Mais je la regarde là, c'est comme si rien. Et vous êtes d'accord avec moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, docteur Cabron. Alléluia. La parole est maintenant donnée à la sœur Loris pour son action de grâce. Loris, nous t'écoutons. Ce que tu veux dire au Seigneur, tout ce qui te vient. Je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots. Pourquoi? Je ne sais pas comment on dit ça. Il n'y a pas de mots. Je veux juste remercier le Seigneur, lui dire merci. Amen. Lui dire que son nom est infiniment bon. Amen. Il faut parler encore. Il faut parler encore. Tout ce que tu veux. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Par l'Esprit du Seigneur Jésus, notre attitude n'est pas intéressante. Quand le Seigneur m'utilise pour vous dire que tu es malade, puis la maladie guérit, là. Quand le Seigneur m'utilise pour dénoncer des irrégularités dans nos vies, il faut qu'on reçoive ça. Alléluia. C'est pas bien qu'on rend le témoignage, on rend gloire à Jésus, et puis on est dans une position de c'est normal. On est en danger. Nous rendons gloire à Dieu. Nous, le Seigneur nous utilise par sa grâce. Et vous avez vu le pasteur d'Asselbom, on était prosterné. Ce n'est pas pour nous faire voir. C'est pour apprécier la grâce de Dieu. Après, je vais envoyer sur chaque arbre, dans le groupe de chaque arbre, les 4 arbres, les photos de Loris. 3 semaines ne peut pas être comme ça. Et quand le Seigneur m'a parlé à propos de Loris, il a dit que le sang a séché dans son corps. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais je n'ai jamais dit ça à Mme Tabi. C'est ce qu'il disait la semaine dernière. Les médecins vous disent tu as cancer, mais ne vous guérissent pas. Mais nous, Jésus nous dit tu es guéri, puis après on vous dit que c'était le cancer. C'est pourquoi ensemble on peut apprécier la grâce de Dieu. Et ce qu'elle faisait, c'était un cancer de sang. Elle peut aller revoir, elle peut même envoyer les trucs à Mme Cabron. C'était un cancer de sang. Mais je n'ai jamais dit ça à ses parents. Parce que les parents ne pouvaient pas supporter que l'enfant soit loin, et puis qu'elle soit dans un tel état, et puis moi, simplement, elle dit qu'elle a un cancer de sang. Jean, Dieu me parle trop. Donc, si vous avez vu que je me suis prosterné là, j'ai apprécié la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous voyez que vous devez être content.
La foi, c'est quoi? La foi, quand Dieu t'a dit, sois content, c'est tout. Amen. C'est pas quand tu as voir le bébé dans ta main que tu as dit, ah non, non, non. La foi, c'est quand Dieu t'a dit, tu es enceinte, puis tu n'as même pas encore marié, peut-être même. La foi n'est pas dans le parcours de l'intelligence. La foi n'est pas dans le parcours de l'intelligence humaine, pas du tout. Parce que Dieu qui dit que tu es dans ça là, lui il a créé toutes choses avant que tu n'existes. Alléluia. Qui savait qu'il allait être créé? Qui savait qu'il serait né de ses parents? Personne. Mais pourquoi quand on est sûr de nous? De notre ce qu'on est? Parce que Dieu a fait. Loris, elle était morte. Elle était morte. C'est pas parce qu'on la voit toute belle, c'est une femme qui est coquette. On la voit toute belle, puis on a assis. Est-ce que c'est vrai? Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y en a qui se posent des questions. Répondez-vous, ne venez pas vous repentir devant moi et répondez-vous. Ça dit que le Seigneur travaille tellement facilement. C'est comme ça dans les églises, quand Dieu travaille de façon puissante là, on tombe dans l'incrédulité puis on est blasé. C'est un danger. C'est pas parce que Dieu fait les choses simplement que nous aussi on s'assoit simplement. Même si on a dit que Loris n'avait pas de cheveux, que les cheveux ont poussé sur sa tête 10 ans après, roulons-nous par terre, parce que les cheveux ne pas pousser sur quelqu'un, la tête de quelqu'un qui est chauve. Alléluia. Je nous encourage à nous tenir debout maintenant. Et selon que chacun d'entre nous voit son Dieu, qu'il apprécie la grâce de son Dieu, en acclamant son Dieu, qui a fait ce miracle, qui a opéré ce miracle, cette résurrection. Parce qu'en acclamant le miracle du Seigneur, on ne sait pas demain. Demain est pour le Seigneur. Jésus, nous concernant. Tu es bon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Amen. Parce que nous croyons que tu es le Dieu véritable. Amen. Et tu es le Dieu redoutable. Amen. Alléluia à toi. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, prophète. Alors, Loris s'est souvenue de quelque chose qu'elle veut partager avec nous. Effectivement, je me suis souvenue de quelque chose. Quand on parle de la mort, effectivement, j'étais morte. Parce que je me suis rappelé que j'étais ailleurs, en train de parler avec tous les morts, tous ceux qui sont morts dans ma famille, tous ceux que je connaissais. Et je veux m'arrêter là-dessus pour dire qu'effectivement que j'étais morte. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame plus fort le Seigneur. Des cris de joie, des clameurs, des acclamations, des cris de joie. On s'égosille. On s'égosille pour dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Si tu veux chanter, il faut chanter. Si tu veux prier, il faut prier. Si tu veux parler en langue, il faut parler en langue. Mais sois dans une attitude d'adoration. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur. Le rocher des siècles, nous te bénissons. Nous, l'Église évangélique Vie et Restauration, manifestons en ce jour notre reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Seigneur, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci pour nos vies. Merci Seigneur. Toi qui donnes la vie quand elle vient à manquer. Merci Seigneur. Toi qui ressuscites les morts. Toi qui guéris de toutes sortes de maladies. Merci Seigneur. Toi qui prends soin de la veuve et de l'orphelin. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce de te rencontrer, nous te bénissons. Toi qui, à présent, fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous te voyions tel que tu es.
Merci Seigneur. Toi qui nous fais la grâce à l'instant d'apprécier ce que tu accomplis dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui dimanche après dimanche nous éloigne de la chair. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci pour ton Esprit Saint. Que ton nom soit élevé. Merci pour la vie de Loris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Loris, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Madame Tabi, que Dieu te bénisse également. Alléluia. Je crois que pour le temps qui nous avait été imparti est échu. On peut continuer. Alléluia. On se lève. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Qui nous a guéris, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Qui a fait cela, oh. Mon papa, il a, oh. Christ a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, Christ a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Ils avaient dit que ma vie est achevée, que mon histoire est infinie parmi les hommes, que je dois retourner sur la terre sans avoir rien fait. Ils avaient dit que ma vie est achevée et que mon histoire est infinie parmi les hommes, que je dois retourner sur la terre sans avoir rien fait. Ton Dieu a dit non, non, non. Ton Dieu a dit non. Ton Dieu a dit non, non, non. Hey! Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie. Alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Nous parlons du Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es avec moi. Ah, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Avec bien sûr la permission de nos serviteurs de Dieu, nous allons poursuivre cette rubrique à témoignage et aller dans le grand arbre, l'arbre le plus béni, l'arbre 2024, l'arbre le cèdre, pour recevoir une sœur bénie, Marietta Traoré, qui vient dire merci au Seigneur pour un miracle accompli dans sa vie. Le Dieu de justice est intervenu. Ah, elle est toute belle. Rapproche-toi un peu. Marietta, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'elle rayonne.
Alléluia. Tu veux le micro? Il est si fond de ma grande sœur. Elle est belle. Alors, tu es venu partager quelque chose avec nous parce que le Seigneur est intervenu depuis que tu as signé ton retour définitif à l'église évangélique Vie et Restauration. Le Seigneur ne cesse de te surprendre. Et aujourd'hui encore, à la suite de la fête de la moisson, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie et tu veux dire merci au Seigneur parce qu'il n'est pas limité. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. C'est la sœur Marieta Traoré. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose d'imaginable dans ma vie, d'inimaginable dans ma vie dans ces temps-ci. Le mari de ma maman est décédé, j'avais 21 ans. Et c'est à partir de mes 21 ans, j'ai commencé à m'occuper de mes petits frères, mes frères et sœurs, les enfants de ma maman. Mon papa même me cherchait pour aller à l'école. Mais si je partais vers mon père, les enfants allaient être perdus. Parce que notre maman était malade. Donc je suis restée avec les enfants jusqu'à ce que la dernière se marie. Quand elle s'est mariée, ils ont partagé tout. Ils ont pris les trucs de dot, tout et tout. À la suite, ils ont dit qu'il y avait réunion. Donc ils m'ont remis la part de chacun. J'ai exécuté. À ma grande surprise, on dit que j'ai pris les trucs de dot à ma possession. Ils ne savent pas ce que... J'étais étonnée. Je vais m'expliquer, on ne veut pas que je m'explique. Donc, je suis restée dans mon coin pendant 3 ans. Donc, je ne parlais pas avec tout un village pendant 3 ans, du côté du mari de ma maman. C'est comme ça, le 30, le premier, mon petit frère, parmi les enfants qui sont restés avec moi là, lui qui me suit directement est décédé. Il est décédé le 1er août. Ça aussi, il y a eu la main de Dieu parce qu'il vivait seul. Il vivait seul. La semaine d'avant même, Cyril a dit qu'il partait chez lui. Mon fils a dit qu'il partait chez lui. Il était content. Je ne sais pas si c'est parce qu'il cherchait quelqu'un pour mourir auprès de la personne. Il était tout content. À la dernière minute, Cyril dit que maman, je ne vais plus. Je vais aller composer et puis revenir. Je ne savais pas comment lui dire parce que la joie qu'il avait ressentie, je ne savais pas quoi lui dire. Donc, pendant les 2 ou 3 jours, je ne l'ai pas appelé. Le premier, dans la nuit du 30 au 1er, on m'appelle et me dit, mon frère est décédé. Où? Dans un taxi. C'est-à-dire qu'il était là et puis on a une nièce. Il a appelé ma nièce pour lui dire, ah, ça fait 2 jours, je suis seule, viens me voir. Elle qui ne va jamais chez les gens. Elle a pris ses enfants, elle est allée chez lui. Donc ils ont fait 2 jours, 3 jours. Et puis, il a dit qu'il avait froid. En allant à l'hôpital, il est décédé dans le taxi. On m'appelle à 1h. Je dis, mais il est où? On dit, il est dans le taxi. Donc, il fallait que j'arrive là-bas rapidement. Donc, je suis sortie de la maison. Je suis allée au CHU de Yopougon. C'est là les corps habillés sont venus. Ils ont fait les papiers, tout et tout. J'étais dans le taxi. J'ai pris le corps de mon petit frère. Puis je suis allée le mettre au HMA. Je suis revenue à la maison. C'est le lendemain, on est parti. Puis on a appelé la famille. Nous tous, on allait pleurer. On a une grande sœur qui avait grandi avec nous quand on était à Simi. Elle, c'est un peu la debout de la famille. Donc, elle-même, elle ne voulait même pas m'écouter. En pleurant, on s'est attrapé. Le lendemain, elle nous a appelés. On est arrivé. Elle pleurait. Elle me demandait pardon. Non, on n'a qu'à laisser tomber tout, pardon. Donc, merci Seigneur. Moi, j'ai dit, moi-même, je te demande pardon aussi. Tu me demandes pardon, moi aussi, je te demande pardon. Mais je sais que c'est un pardon qu'elle a demandé comme ça. Le Seigneur n'a pas accepté ça. Parce que la vérité n'avait pas encore été dite. Donc, il y avait une réunion à Yopougon le samedi. Samedi, je ne voulais même pas participer à la réunion. Parce que je me dis que c'est la réunion de leur village, tout ça. Je ne voulais même pas participer.
Mais à 4 heures, le Seigneur m'a réveillé. Il dit, tu iras à la réunion. Donc, quand j'ai fini le travail, je suis allé à la réunion. J'arrive à la réunion. Ceux qui ont menti sur moi, là, devant moi, mais ils veulent mentir sur moi encore. Je dis, non, ce n'est pas comme ça les choses se sont passées. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Alléluia. Il y a une dedans même là. Elle n'a même pas pu participer au funérailles à cause de la honte. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'on ne comprend pas bien le témoignage, mais il se trouve qu'elle avait été accusée à tort. Il y a sa dernière petite sœur du côté maternel qui s'était mariée et c'est à elle on a confié le partage des dons. Donc, une de leurs cousines a fait propager l'information selon laquelle elle avait gardé tous les dons par devers elle. Donc, du coup, ça a créé beaucoup de tensions dans la famille. Tout le monde la voyait comme une voleuse. Et même pendant les obsèques, là, on essayait de l'écarter d'une certaine manière. Donc, ils avaient vraiment jeté l'opprobre sur elle. C'était difficile. C'est-à-dire que tout le monde pouvait, même les plus petits, pouvaient lever la voix pour l'insulter. Elle n'avait plus de respect. Et il se trouve qu'à cette réunion-là, où malheureusement son frère est décédé, c'est pratiquement tout le village qui était là. Donc la rumeur s'était répandue, tout le monde connaissait l'information et elle a eu l'occasion, devant celle même qui a propagé l'information, de rendre son témoignage et de dire comment les choses se sont passées. Et c'est là que le Seigneur lui a fait grâce. Donc justice a été rendue. Alléluia. Une façon de dire que notre Dieu, là, il n'est pas du tout limité. On entend beaucoup de témoignages de guérison, mais on se rend bien compte que le Seigneur intervient dans chaque domaine de nos vies. Imaginez une information qui s'est propagée pendant 3 ans. Imaginez comment elle-même, elle s'est sentie pendant ces 3 années. Imaginez chaque fois qu'elle affrontait le visage de l'un de ses membres, d'un membre de la famille qui avait cette information. Elle n'avait pas l'occasion d'aller expliquer à tout le monde comment les choses se sont passées. Imaginez toutes les humiliations qu'elle a dû subir. Et en un seul jour, le Seigneur lui fait grâce. Je vais te laisser poursuivre. Il faut dire que le jour même Serge est décédé, là, le monsieur même qui a pris Serge, je me demande si c'était un homme. Parce que le cours a fait au moins 5 heures, bien 4 heures même dans le taxi. Il ne se plaint pas, il dit rien, il était tranquille. Même quand on lui a demandé, après, mes frères lui ont demandé, on vous doit combien? Il dit non, c'est un cas exceptionnel. Donc, il voulait lui donner même l'argent, 5 000 par rapport au cap. Il dit non, il ne prend pas. Ils lui ont même demandé pardon pour prendre l'argent. Donc, vraiment, après ça, celle même qui était au devant, qui était toute, elle a pris position. Parce que quand il y a eu la moisson, moi je suis rentré, dès que je suis rentré ici, quand le Seigneur m'a donné mon montant, mon cœur s'est coupé, il dit aïe, si il prend là, il n'y a rien là-bas encore. C'est même pas juste même. Mais le Seigneur m'a permis de donner. Mais pas aussi facilement. Hein. On ouvre une parenthèse sur la moisson. Parce que Marietta, bon, comme nous tous, on aime discuter souvent quand il s'agit d'argent. C'est vrai qu'on lui a donné son montant, mais quand elle monte dans le véhicule, elle est sûre qu'elle ne va pas donner l'argent. Et puis elle entend, tu vas donner. Audiblement. Au début, même, il ne me sentait même pas concerné. Il dit, mais moisson, cette année, moi, je ne suis pas dedans. On parle lui-même, il dit, je ne suis pas dedans. C'est quand le Seigneur a parlé, puis il insistait que je me suis... Donc, j'ai pris le peu, ce qui était là-bas, j'ai mis dans l'enveloppe, ce n'était même pas au complet. Mais le Seigneur a permis que je donne. Amen. Avec tous les problèmes que le Seigneur a permis que je donne. Amen. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas participé à la moisson, l'argent qui est là-bas,
n'allait pas régler mes problèmes. Et mon frère qui est décédé, j'allais faire comment? J'allais faire comment? Le montant que j'ai donné au Seigneur, il y a une seule personne qui a multiplié par 3. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se pourvoit. Le Seigneur a multiplié par 3. Merci Seigneur. La famille a multiplié par 2. Merci Sans Seigneur. compter à côté. Donc Merci, vraiment, Seigneur. je ne pouvais Merci, pas Seigneur. rester inanime à ça. Vraiment, quand on nous parle de donner à l'église, là, respectons. Parce que le Seigneur sait pourquoi il fait. Amen. Ça, là, ça n'allait rien faire. Et puis peut-être même qu'on n'allait même pas pouvoir aller au village. Les funérailles de mon frère, on dirait funérailles d'un directeur. Tout était à sa place, tout était organisé, tout était propre. Le Seigneur nous disait, passez par là, rentrez ici, sortez. En tout cas, on dit, même le cas même dans lequel on est arrivé là, on dit cas comme ça n'est jamais arrivé dans le village. Amen. Donc vraiment, on bénit le nom Merci, du Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va appeler Madame Niali. Alléluia. J'ai un peu oublié son arbre. Hein. J'ai oublié son arbre. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel arbre elle est? Amandier? Acacia? D'accord. Ah, d'accord. Est-ce que maintenant, là, c'est l'arbre de la richesse? L'arbre des acteurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les arbres. Que Dieu bénisse Madame Niali, Amen, qui est une sœur que nous aimons beaucoup. Amen. Et qui aime beaucoup le Seigneur. Amen. Alors, tu veux rendre grâce au Seigneur parce que le Seigneur est intervenu dans la vie de ton frère qui n'est même pas en Côte d'Ivoire ici. Nous t'écoutons. Amen. Je suis Madame Niali de l'arbre de Sycomore, Amour Fidélité. Ce matin, je vais être reconnaissante devant le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. Parce que nous sommes là, quand on fait les prières, les hommes de Dieu ont l'habitude de nous dire que le Seigneur ne nous voit pas nous seuls, il nous voit aussi toute notre famille. C'est en cela que je suis là ce matin. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il est intervenu dans la vie de mon grand frère. Mon grand frère, il est en Italie et puis il travaille à Naples. Donc, à Naples, là, on dit que c'est une petite île. Donc, chaque matin, il prend un avion, il va travailler, puis il revient. Donc, ce jour-là, c'était dans la nuit du dimanche au lundi. Il partait, et puis il a croisé un frère noir qui l'a accosté. Et puis, ils ont sympathisé, il a causé, parce qu'il a vu, il s'est dit, comme ils sont isolés, là-bas, quand ils voient un frère, c'est un frère. Ils ont causé, ils ont sympathisé, tout ça. En même temps, il y a la police qui est venue. Pendant que la police est arrivée, on les a interpellés les deux. Tout ça. Il a dit non, je ne le connais pas, que je viens de le rencontrer. Ils n'ont pas écouté. On les a soulevés les deux, ils sont partis. On les a arrêtés. On a mis mon grand frère quelque part d'autre, on a mis l'autre pour les interviewer. Donc, il a dit ce qu'il en était. Il a dit que non, il venait de le croiser. Mais comme c'est un frère noir, son frère, ils ont sympathisé tout juste. Les gens disent non, qu'on a trouvé les papiers du monsieur, c'est un sans-papier. Donc, c'est mon grand frère qui est le trafiquant qui permet de faire rentrer les gens sans papier en Italie. Il dit non, je ne le connais pas. Ils ont même fait confrontation. Le jeune en question dit non, il ne le connaît pas, qu'il venait de le croiser. Mais tout ça, c'est zéro. C'est tellement parti rapidement. On les a pris, on les a envoyés en même temps à la police, tout ça. Séance tenante là, audience. Ils lui ont demandé s'il avait un avocat. Il a dit non, on a pris un avocat d'office. Et quand ils ont fini, ils ont dit 1 an, 8 mois. C'est ce qu'on lui a donné. Il a tout juste eu le temps d'envoyer un message à mon grand frère. Et puis, sa femme, et puis son patron. Il leur dit que priez pour moi,
je viens de me faire arrêter. Donc, ça s'est passé dans la nuit de dimanche au lundi. Lui, il a dit à ma grande sœur, donc les deux dans la famille c'était au courant, ils ont caché. Mais jusqu'au mercredi, ma grande sœur n'a pas pu supporter. Matin, très tôt, elle m'appelle. Elle m'appelle et puis elle dit, vraiment, voilà ce qui se passe. Mais ton grand frère a demandé à ce que ça reste entre nous deux. Moi, je viens t'informer parce que je sais que je dois te dire, parce que je sais que tu peux porter ça au Seigneur. Donc, je te dis, pour que nous tous ensemble, on apporte ça au Seigneur. En même temps, je me suis souvenu, quand le prophète avait pris fonction, elle a commencé à prier le mois qui est passé, le temps de reconnaissance, où on a fait les proclamations. Le prophète avait dit, le Seigneur vous délivre de la prison, vous et votre famille. Ça a sonné dans ma tête. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je me suis souvenu de cette parole-là. Donc, je dis à ma grande sœur, moi, ce que je sais, mon prophète a prié, elle a dit que le Seigneur dit, nous délivre de la prison. Donc, c'est tout ce que moi, je sais. Donc, reste tranquille, le Seigneur gère. Amen. Et puis, j'ai coupé. Quand j'ai fini, j'ai appelé le numéro de la vie. Quand j'ai fini d'appeler le numéro de la vie, je l'ai rappelé pour lui dire, j'ai appelé le numéro de la vie. Donc, le Seigneur nous dit qu'il le prend en charge. Amen. Amen. Donc, du coup, le Seigneur a fait des choses. Ça fait qu'ils n'ont pas pu garder. Le Seigneur a permis que mon grand frère nous appelle, nous tous, nous les enfants de même père, ce qu'il ne voulait pas là, nous a associés pour qu'on ait une plateforme pour pouvoir soumettre les choses au Seigneur. Et on a prié, on s'est laissé. Le lendemain, jeudi, je suis allée au travail comme d'habitude. Je suis là, je descends, je vois ma grande soeur qui m'appelle. Donc je me dis que c'est pour m'expliquer peut-être quelque chose d'autre. Sans oublier qu'il avait été emprisonné et pendant qu'il était en prison, arrivé à un certain moment, vous ne saviez pas exactement où il était. On ne savait pas. On a demandé, parce que mes soeurs, elles connaissaient les prêtres qui partaient dans les prisons là. Donc du coup, ils sont mis en contact avec les prêtres d'Italie pour pouvoir savoir au moins dans quelle prison il était. On ne sait pas dans quelle prison il est. Donc on ne peut pas l'aider. Donc j'ai dit à mes soeurs, pendant la prière, je dis, c'est Dieu seul qui sait où il est. Même si on voulait même aller, même intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas le Seigneur? Le Seigneur a déjà dit qu'il prend les choses en charge. Donc, on laisse devant le Seigneur. Donc, je reviens, je disais, le jeudi, mercredi, jeudi, elle m'appelle, tu es où? Je dis, je suis au travail. Elle dit, ton grand frère est libéré. Alléluia! 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 Merci Seigneur. Ton grand frère est libéré. Donc moi-même je lui dis, tu dis quoi? Ça? Elle dit non, il est libéré. Je dis attends Seigneur. Donc tu veux dire qu'il peut être chap comme ça. Tout de suite là. Ce n'est même pas pour dire demain. Yeah! Merci Jésus. Le Seigneur l'a libéré. Jésus est vrai. Je veux dire merci au Seigneur. Je ne veux même plus rentrer dans les détails. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Non, qu'il est sorti, après on dit, il doit aller. Je dis, ça, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur qui l'a fait sortir là. Le reste là, il a fini de gérer. Merci Seigneur. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Merci Seigneur. Et après, on l'a eu au téléphone. Il est sorti. Je veux bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Je vais être reconnaissante ce matin pour ce que le Seigneur a fait pour ma famille. Je veux dire merci au Seigneur. Vraiment, je ne veux pas prendre la parole, mais par rapport à ce qui s'est passé, le témoignage de Sandre de Loris, je me suis sentie interpellée. Parce que dans la même semaine, la semaine avant d'aller au funérailles de ma belle-mère, ma grande soeur, mon aînée, s'est occupée de moi. Elle a sa fille, elle devait venir au funérailles. Pendant qu'elle faisait moi-même mes courses, on l'appelle pour lui dire qu'elle n'a qu'à arrêter, que sa fille est malade, on l'envoie à l'hôpital, elle a 4 grammes. Donc elle m'appelle, elle dit, je ne peux plus faire les courses là, viens, tu vas continuer parce qu'on vient de m'appeler que Inès a 4 grammes. Je dis, ça c'est quoi ça encore? Elle dit, c'est ça. Donc, elle laisse, moi je viens.
prendre les pouces. Donc, je prends le numéro de la vie, puis j'appelle. J'ai appelé le numéro de la vie pour que le Seigneur se souvienne d'elle. Amen. Et quand on devait partir au funérailles, ma grand-sœur n'a pas pu partir parce que la première fois où ils étaient là, on dit qu'il n'a pas le sang. C'est jusqu'à Bobo. Elle a pu avoir son groupe sanguin. On lui a mis du sang. Donc, ma grand-sœur, c'était bon. Donc, elle allait m'accompagner. Le jour où elle devait m'accompagner, elle m'appelle pour dire que je ne pouvais pas venir parce que c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, on doit l'envoyer encore pour qu'on puisse lui transfuser. Elle est partie. Ça fait qu'elle n'est pas venue aux funérailles. Mais ils sont allés, ils ont pu faire la transfusion. Par la grâce de Dieu, on les a libérés. Elle est montée jusqu'à 7. Je l'ai eue hier matin, elle-même. Elle disait que vraiment, elle a l'impression qu'elle se sentait faible, mais tout d'un coup, elle a l'impression que c'est comme s'il n'y avait rien, que tout va bien. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Merci Seigneur. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia. Amen. C'est donc Amen. sur ce chant que nous allons mettre un terme à la rubrique des témoignages, à la rubrique témoins vivants. Nous voulons bénir encore et encore le nom de l'Éternel pour tous ses hauts faits dans nos vies. Que son nom soit glorifié. Au-dessus des puissants,